empêcher les femmes d'arriver, sinon, uniquement leur propre volonté. Est-ce qu'elles ont l'ambition et la volonté de faire? Nous sommes en train de mettre tout en place pour cela. Donc, mes chers compatriotes, mes chères sœurs, avec beaucoup plus d'ambition, je devez avoir plus d'ambition et vouloir montrer que vous pouvez faire mieux. Et je sais que vous pouvez faire mieux, à tous les niveaux. Et le pays a besoin de cela. Le pays a besoin de cela. Le pays aussi a besoin que les femmes ont aussi, dans leur capacité de bonne mère de famille, puissent rappeler aussi aux enfants comment se tenir et comment se comporter, être respectueux, de ne pas tenir des propos qui peuvent blesser, heurter, de ne pas injurier, insulter, de respecter les anciens, mais aussi d'avoir un comportement respectable vis-à-vis même des jeunes, si on veut être respecté soi-même. Donc de tout ça, c'est-à-dire que c'est tout ça qui est important pour nous et que nous devons avoir un retour aussi aux valeurs qui fondent les sociétés. La famille forte, et puis le respect les uns des autres. Et ne pas continuer dans cette société donc, du scoop, du Congo-ça, du mensonge et autres, qui ne fait avancer personne. Alors, j'ai bien entendu le souci qui a été exprimé par rapport à des inquiétudes. Sachez une chose, si on prétend, comme des fois on l'entend, oh, on est fort, on a le peuple avec soi, la politique qui est menée est mauvaise, on va dans le mur, c'est la catastrophe. Si on est vraiment convaincu de ça, alors on n'a pas peur d'aller aux élections. Puisque la politique qui est soi-disant menée est mauvaise. Donc on est sûr d'avoir le soutien des compatriotes. Donc on va aux élections. Calmement, sereinement. Mais quand on commence à parler de oui, ça va chauffer, oui, on va faire ceci, on va faire cela, ceci dénonce et dénote une angoisse qui est celle déjà de commencer à considérer, à comprendre que l'élection est perdue. Et donc, on cherche des artifices et des prétextes pour ne pas aller à l'élection. Mais rassurez-vous, il est de notre prérogative d'assurer la paix et le calme dans le pays. Et surtout d'abord le respect de la loi. Et nous allons faire en sorte que la loi soit respectée. D'abord, en ce qui concerne les élections à venir, c'est la loi électorale qui sera respectée. Nos élections sont gérées par la commission nationale, commission donc indépendante et autonome, en lien avec la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que nos élections sont gérées. Nous avons le code électoral le plus compliqué et le plus difficile du continent africain. Aucun code électoral en Afrique n'est aussi dur et difficile à appliquer que le nôtre. Parce que, avec les suggestions qui sont souvent venues de l'opposition, nous avons donc mis un certain nombre d'actes à disposition qui rendent impossible, totalement difficile de pouvoir frauder. Rares vous verrez sont les pays qui, comme nous, admettent dans chaque bureau de vote, non seulement au niveau de la commission, il y a un président de la majorité et un président de l'opposition. Ensuite, chaque candidat, je dis bien chaque candidat a son représentant dans chaque bureau de vote. Et ça, il n'y a pas beaucoup de codes sur notre continent qui ont ça, et même ailleurs. Et il y a encore d'autres dispositions, notamment avec aussi l'introduction de la biométrie, qui fait que vraiment, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien que lorsque nous avons introduit la biométrie, pour les élections précédentes, les élections locales et même pour le Sénat,
certains sièges ont été gagnés par l'opposition, mais l'opposition, quand elle a gagné ces sièges-là, elle ne les a pas refusés. Là, il n'y avait pas la fraude. Mais c'est uniquement sur les sièges qu'elle perd. Et pourtant, avec la même loi, avec les mêmes contraintes. Donc tout ça pour dire que, rassurez-vous, nos élections seront claires et transparentes. Nous y avons intérêt. Nous qui avons un programme pour notre pays, pour les Gabonais, nous avons intérêt. Ensuite, nous aurons des représentants et des observateurs. Nous en aurons qui viendront d'ici, des États-Unis. Nous en aurons qui viendront de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la francophonie et d'autres ONG. Yeah. Donc nous allons appeler tout ce monde-là pour venir constater comment nous organisons nos élections et ils vont constater par eux-mêmes si ces élections-là sont bien organisées. Alors j'ai bien compris le souci des inscriptions, l'enrôlement. Nous allons en toucher un mot au ministre. Seulement, il faut dire que nous sommes tenus par des textes de loi et que tout le monde sait dans notre pays que les textes qui concernent les élections, toutes ces lois-là, ne peuvent pas être modifiées à partir du moment où on rentre dans l'année électorale. Yeah. On peut modifier les textes 2 ans avant, mais à partir du moment où l'année on rentre dans l'année électorale, donc pendant 1 an, on ne peut pas. C'est pour ça que quand vous entendez un certain nombre de responsables politiques qui viennent exiger ceci, qui viennent exiger cela, ils savent que ce n'est pas possible, que la loi ne l'autorise pas, ils l'ont voté. Mais bon, c'est après pour vous laisser sur l'impression que la majorité, le gouvernement ne veut rien faire. Or, nous sommes tenus par la loi. Si on commence à ne pas respecter nous-mêmes nos propres lois, d'ailleurs ce sont encore les mêmes demain qui vont nous reprocher. Mais il ne peut pas y avoir une bonne loi quand ça vous arrange, une mauvaise loi quand ça ne vous arrange pas. La loi, c'est la loi. Et elle a des contraintes pour tous. Yeah. Donc, c'est ce que nous avons fait, respecter la loi et faire en sorte que ça se passe de manière claire et transparente. En définitive, la transformation du pays est en route, notamment la transformation de son économie, et qui devrait donc permettre à chacune et chacun d'entre vous, pour ceux qui désirent rentrer, de trouver un bon emploi. Il a été aussi fait référence au programme à l'école. C'est vrai que nous dépensons beaucoup trop d'argent pour nous nourrir. La question de la sécurité alimentaire est importante. Et là, il y a une niche importante pour tous ceux qui veulent demain avoir cette activité agricole. Nous sommes, au Gabon à l'heure actuelle, dans le plus grand programme de redistribution des terres du continent. Là, nous parlons d'une première phase de 200 000 hectares. Cette phase-là, si ça se passe bien, nous passerons à 500 000 hectares. Et donc, tout ça, c'est une phase de redistribution de terres à tous les compatriotes.